Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, la question du parrainage tranché. Terminus, tout le monde descend. La Cour constitutionnelle vient de trancher le débat autour du parrainage. Chacun sait désormais à quoi s'en tenir. Ce débat étant désormais rangé au placard, les candidats savent vers qui se tourner, estime le journal. Retrouvez l'article qui vous édifie à la page 3. Débat autour d'une probable révision de la Constitution et d'un troisième mandat. La position du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, son appel au peuple est à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du quotidien. Vodundeis, les premières images depuis Ouida vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour. Département du Zou, le préfet prend une décision contre les agriculteurs. Des détails sur la dite décision à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire journal école, marché public, encore 5 entreprises exclues. Une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation ce matin en manchette, Ouida, la faveur Vodundeis, des détails sur les premières images aux pages 2, 3, 5 et 7. Rupture d'égalité dans le cadre de la présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle se prononce. Lire l'intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 aux pages 8 et 9. Fraternité, ce matin manchette, parle de parrainage pour l'élection présidentielle de 2026. Fortune diverse pour les élus. Les 7 sages donnent carte blanche aux députés. La modification du code électoral suggérée pour le parrainage des maires. Intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 aux pages 3 et 4. Vodundeis Ouida 2024. Les sites apprêtés. La fête s'annonce belle et riche en couleurs, annonce le confrère. Le matinal ce matin manchette, élection présidentielle de 2026. La Cour demande de modifier le code électoral. Théodore Lo propose des aspects à corriger dans la Constitution. Des précisions aux pages 6, 7 et 8. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Enseignement privé supérieur, le Bénin ne délivre pas de faux diplômes. La Direction générale de l'enseignement supérieur clarifie et rassure. Nous passons à présent à Matin Libre, réforme du système partisan au Bénin. Décidément, ce code électoral, la DCC 24-001, n'est pas une porte ouverte pour réviser la Constitution. Des précisions sur le titre du journal aux pages 2 et 5. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, délivrance de diplômes douteux aux étudiants nigérians. La réaction de la Direction générale de l'enseignement supérieur. Tout diplôme provenant des épaisses est un faux diplôme. Des détails sur le titre du journal, notamment le point de la sortie médiatique de la DGS à la page 2. Nous restons toujours à la une de Matin Libre du jour. Expo à la forêt classée de Kwaou. Les œuvres de Dominique Zinkpe et compagnie séduisent le président Patrice Talon. Le Béninois libéré, révision de la Constitution. Patrice Talon lâché par toute sa famille politique. Les rares qui essayent de le supporter subissent des menaces de la part de mouvanciers. Des précisions en page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Brevet d'études supérieures de sécurité, Pamphile Zomaou décroche brillamment le précieux sésame. Le potentiel en manchette, faux diplômes et pratiques frauduleuses dans l'enseignement supérieur. 2 universités béninoises souillent l'image du Bénin au Nigeria. Liste complète des 18 universités étrangères interdites au Nigeria à la page 3. Production de fausses pièces et fausses déclarations dans la commande publique. La RMP, l'autorité de régulation des
marchés publics, flanque 5 ans d'exclusion à 5 gérants d'entreprises, identité des entreprises suspendues pour 2 ans, nom et prénom des promoteurs châtiés par le pouvoir régulateur de l'ARMP. Les détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du Canard. Édition 2024 des Vodou Days, Ouida, quartier culturel d'Afrique, près d'une dizaine de divinités à l'honneur, de grands artistes déjà au Bénin, nous apprend la une de ce matin du journal. Le matin à présent, Vodou Days, Ouida au rythme des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou, concours de recrutement liste des 67 admis pour le ministère de la Justice à retrouver aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de Le Matin. Fête des religions endogènes et Vodou Days, 10 janvier 2024, coup double, nous apprend Le Matin ce matin. Info Matin en manchette parle de projet pressé de révision de la Constitution pour ou contre une éventuelle candidature d'Olivier Bokos, interroge le Canard. Retrouvez les motivations de cette interrogation en manchette dans les colonnes de sa parution de ce matin. Réaction sur l'actualité politique béninoise, Théodore Olo dit non à l'emprisonnement des opposants politiques. Bénin intelligent à présent, Vodou Days à Ouida, l'effervescence, le Brésil conquiert et choque. Les Vodou Days tiendront leurs promesses à en juger par les préparatifs ardus dans les couvents. Modeste Zinsou, je cite, ça met de l'ambiance dans les villes, fin de citation. Micheline Adjovi, je cite à nouveau, le carnaval brésilien n'entache pas notre éducation, fin de citation. Retrouvez le point du week-end à Ouida dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Bénin intelligent. À la une de l'économiste de ce matin, on peut lire en manchette: conflit armé en Afrique, en finir une fois pour toutes pour une économie stable. Toujours à la une de la même parution de ce matin, investissement dans l'UEMOA, Cotonou abrite les rencontres du marché des titres publics les 23 et 24 janvier 2024. Le progrès en manchette, Vodou Days 2024, Ouida sous les feux de la rampe, l'article à retrouver à la page 3. Rencontre sur la révision de la Constitution. Le porte-parole de Louis Gbéounou Vlavonou clarifie les propos du président de l'Assemblée nationale. Des précisions à la page 3. Le confrère de l'événement précis fait publier ce matin en manchette: parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. Voici pourquoi la Cour constitutionnelle appelle à modifier le code électoral. Les mises en garde du parti politique FCBE. Le professeur Théodore Olo apporte les clarifications sur l'option d'une révision de la Constitution sur ESAE TV. La Constitution n'est pas du fétichisme pour nous, dit cite Rodrigue Rodé de Moël Bénin. L'intégralité de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle. Tout ceci est à retrouver aux pages 4, 5, 6 et 7. À la une toujours de l'événement précis de ce matin, Vodou Days, Ouida déjà en effervescence avec la caravane brésilienne et le spectacle Vodou et Jazz. Des détails sur les premières manifestations de cette célébration grandiose à la page 10 de la livraison de ce matin. Vœu de Nouvel An 2024, Arnaud Akakpo réitère l'engagement de la CCI Bénin à accompagner les entreprises. Nord-Sud quotidien ce matin manchette, Vodou Days, Ouida offre des festivités inédites, nous fait observer le journal. Gasquiani info en manchette, présidentielle de 2026, la Cour constitutionnelle impose une relecture du code électoral, les députés habilités à parrainer connus. Toujours à la une de Gasquiani info de ce matin, projet de révision de la Constitution, l'aventure risquée. Le confrère du quotidien Nasiara titre ce matin en manchette, décision de la Cour constitutionnelle sur le recours du citoyen Grégoire Gbero, le premier épisode de l'autoflagellation de la rupture. De quoi avorter les velléités des pro-Boko. Toujours à la une du quotidien Nasiara de ce matin, Vodou Days, Ouida sous les feux de la rampe. Le pays émergent en manchette après 10 mois de formation dans la gestion de guerre et des défis de sécurité de grande envergure. Le contrôleur général Pamphile Claude Zomaou et 9 hauts gradés de la police désormais nantis du diplôme de brevet d'études supérieures de sécurité. Les 10 récipiendaires au BES constitue la première promotion de l'école de guerre de la police républicaine au Bénin. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, première réunion du bureau de l'Union des professionnels de la presse sportive du Bénin, le plan d'action de l'année 2024 validé, l'affiliation de l'UPSB
à l'UJSB, membre de l'AIPS, bientôt une réalité avec la reconnaissance internationale de ses membres. Plus de détails dans les colonnes de la livraison du jour. Autorisation de modification du code électoral. La Cour emprunte la voie de la raison, estime la boussole ce matin en manchette. Polémique sur la bénédiction des couples homosexuels. Le Vatican relativise sa décision. Le journal nous apprend que la décision avait fait polémique en son temps. En effet, le pape François avait autorisé les prêtres catholiques du monde entier à donner des bénédictions nuptiales aux couples homosexuels. Très tôt, certains prélats français et africains ont choisi de désavouer Rome, arguant d'une décision abjecte qui ne correspond pas aux réalités sociologiques de leur communauté. Voyant le danger pointé, le Vatican a très tôt changé de cap. Dans un article publié par Figaro, on apprend que Rome est presque revenu sur sa décision. Sans pour autant se dédire, le gouvernement de l'Église catholique reconnaît aux évêques la faculté de se conformer ou non à sa décision initiale. Cette mesure permettra-t-elle de taire un tant soit la polémique? Wait and see, estime le confrère. Darbarou, quant à lui, publie ce matin en manchette révision du code électoral pour la présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle lance la balle dans le camp de l'Assemblée nationale. Les choses se précisent peu à peu dans le cadre de l'organisation des élections générales de 2026 au Bénin. À travers la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, les 7 sages de la Cour constitutionnelle ont invité l'Assemblée nationale à modifier le code électoral. Cela fait suite au recours formulé par Kodio Gbero, domicilié au quartier Akobato à Cotonou pour dysfonctionnement des institutions de la République à l'occasion du parrainage des candidats à l'élection présidentielle de 2026. La balle est ainsi lancée dans le camp des députés de la 9e législature, estime le journal. Les 4 vérités ce matin à sa une, 10e circonscription électorale, l'ambassadeur André Okunlola et l'honorable Ogunwale en tournée de remerciement. Des précisions à la page 3. Cour d'appel de commerce, Talon et Yvon Detcheno appelés au secours. Jurisprudence oblige le premier magistrat invité à agir pour l'évolution cohérente du droit positif. Des détails sur l'affaire en question à la page 3. Parrainage à la présidentielle de 2026. La Cour invite à modifier le code électoral. Commune de Ouida, un réseau de fabricants de liqueurs démantelé à Paou, nous apprend les 4 vérités. L'affiche du jour ce matin en manchette, concept d'assemblée constituante et de la refonte totale du système. Louis Vlavonou, l'incompris, fait observer le confrère. Le journal L'Investisseur ce matin en manchette parle de souveraineté économique et monétaire. L'euro à 25 ans, l'écho demeure un rêve vieux de 63 ans. Afrique centrale en 2024, analyse prospective de l'économie camerounaise à retrouver à la page 3. Dynamisme Info ce matin en manchette, demande de relecture du code électoral, la porte d'entrée à la révision de la Constitution. Très certain, Dianotin promet de faire des révélations, des détails aux pages 3 et 4. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin. Présidentielle de 2026, la Cour préserve le droit de parrainage pour tous les maires. Nous restons toujours à la une du Dynamisme Info de ce matin. Droit de parrainage reconnu à la 9e législature. L'opposition veut valablement se faire représenter à la présidentielle de 2026. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information présenté par Nancirine Fatoumbi.